Hein? Boaz, le Rédempteur. Quand on regarde la Bible puis on l'étudie, on se rend vite compte que de Genèse à Apocalypse, il y a une personne qui ressort d'un bout à l'autre. C'est qui? C'est Jésus. Hein? Puis on va même voir dans l'histoire qu'on vient de voir là, une image de ça, où ce qu'on voit encore l'idée du Rédempteur, celui qui peut racheter et qui rachète. Un petit résumé pour tout le monde, se rafraîchir la mémoire. Pour ceux qui n'étaient pas là, en même temps, ça va vous aider à vous mettre dans le contexte. Du temps des juges, il y avait eu une famine en Israël, puis Naomi, Elimelech, son mari, étaient partis avec leurs 2 fils dans un pays étranger, le pays de Moab. C'était un pays ennemi de Dieu. Il n'y avait pas une très bonne entente avec eux autres. C'était pas la place nécessairement où ce que les Israélites étaient les bienvenus, mais ils avaient été là. Rendu là-bas, Elimelech meurt. Ensuite, Machlon puis Kiljon prennent des femmes pour femmes du pays de Moab, Orpa puis Ruth. Puis là, les 2 hommes aussi meurent. Fait qu'on se ramasse en l'espace de 5 versets avec un drame humain, là, où 3 veuves une dans un pays étranger, pas de descendance, puis pas rien devant eux. Fait que là, Naomi, elle avait appris qu'il y avait eu du pain en Israël, que Dieu avait revisité son peuple, la famine était finie. Fait qu'elle décide de retourner en Israël, puis elle dit à ses belles-filles, ben vous restez avec vos familles, vous allez pouvoir refaire vos vies, vous allez pouvoir vous marier, avoir une descendance, vos familles vont pouvoir s'occuper de vous autres. Fait que, elle avait des arguments pas mal convaincants, mais ça l'avait pas convaincu Ruth, qui, elle, avait mis sa foi en l'Éternel, puis elle avait décidé au lieu de s'appuyer sur sa famille, sur qu'est-ce qu'il y avait, de mettre sa confiance en Dieu, puis de suivre Naomi. Puis elle avait suivi Naomi en Israël, lui rendu en Israël. Naomi, quand elle a rencontré les gens du village de Bethléem, elle disait qu'elle était amère. Elle dit « Appelez-moi Mara » parce que elle attribuait à Dieu son malheur. Hein, c'est qu'elle avait perdu tout, elle se sentait vide. C'est Dieu qui l'avait affligée, qui donnait ces tribulations-là. Puis elle avait plus d'espoir en elle. Puis là, il n'y avait plus rien, il se retrouvait dans le village là-bas, puis il vivait comme les gens pauvres de l'époque. Puis Ruth, elle a été obligée d'aller glaner, se promener dans les champs après les moissonneurs, ramasser les restes. Puis c'est comme ça qu'il avait espoir de se nourrir. Puis quand elle a commencé à glaner, par la providence de Dieu, elle était arrivée dans le champ de Boaz. Puis là, après une partie de journée de travail, Boaz était arrivé, il avait remarqué cette femme-là, il avait demandé au serviteur c'est qui. Bien, ça, c'est la Moabite qui est revenue avec Naomi. Puis là, Boaz avait été y parler, il avait montré une bienveillance qui était hors de l'ordinaire. Là. Il l'avait traité comme un des siens, il l'avait vraiment bien traité, il l'avait béni, il l'avait nourri, il avait donné à manger cette journée-là, il avait dit « Tu vas aller boire avec mes serviteurs, tu vas pas puiser ton eau, ils vont la puiser, puis toi tu vas aller boire avec eux autres. » Puis, il l'avait très très bien traité. Puis là, on a vu l'histoire, hein, Naomi elle a dit « Reste dans ce champ-là, c'est notre parent. » Puis lui, il a le droit de rachat sur nous. On avait vu au travers ça, les 3 personnages, on avait vu la souffrance de Naomi, toute l'amertume qu'elle avait, puis on avait jasé de ça, puis on avait dit que faut pas attribuer à Dieu ces malheurs-là. Dieu n'est pas masochiste envers ses enfants, il prend pas plaisir à les faire souffrir. Puis il y a toujours quelque chose de plus grand en tête, hein, ses pensées, c'est pas nos pensées. Puis dans tout ça, puis on a vu que malgré qu'elle avait perdu l'espoir, Dieu, il y avait encore des bontés pour elle. Puis à la fin du chapitre 2, quand que Ruth était revenue avec de la nourriture, du grain, puis d'avoir travaillé chez Boaz, les yeux y avaient éclairé. Puis ah, gloire à Dieu qui fait miséricorde aux vivants puis aux morts. Hein, elle réalisait qu'il y avait de l'espoir. Dieu avait encore de l'espoir pour eux. On avait vu en Ruth quelqu'un qui avait tout abandonné pour suivre l'Éternel. Puis devenir étrangère, décider d'être étrangère dans un pays, décider de peut-être jamais se remarier parce que les Moabites là-bas n'étaient pas bien vus, de rester pauvre. Elle qui aurait pu avoir tous ses besoins subvenus par sa famille puis les gens de Moab, mais elle avait mis sa confiance en Dieu, puis elle avait suivi Naomi. Puis on avait vu dans la personne de Boaz la bonté, la bienveillance.
On avait comme leçon, on a dit, si on a le pouvoir de faire du bien à quelqu'un, puis on a la possibilité, il faut le faire. On est l'extension de la main de Dieu, de la grâce de Dieu qui donne aux gens autour de nous. On avait vu ça en Boaz. Là, on retrouve maintenant, 2 mois plus tard, la moisson de l'orge est finie, la moisson du froment est finie. Fait qu'ils ont tout moissonné, ils ont accumulé là, les épis. Puis là, ils sont rendus 2 mois plus tard. Puis là, dans le temps du vannage, j'avais aucune idée c'était quoi. Je suis allé voir sur YouTube, là. Ça dure 30 secondes, je vais vous le montrer. C'est tout le grain qui a été accumulé, là, les gerbes de grain, là, mais il faut qu'ils le battent. Fait que là, ils le battent comme ça. Là, c'est à petite échelle. Là. Imaginez des champs. Là. Fait qu'ils battent le grain. Puis là, qu'est-ce qui va ressortir de là? C'est le grain. Puis, ben, ce grain-là, il n'est pas utilisable comme ça parce qu'il y a encore toutes les écailles, il y a encore les brins de paille. Fait que là, ils mettent ça sur des genres de tamis, puis là, ils envoient ça dans les airs, le vent enlève les impuretés, le grain reste là. C'est très manuel, mais c'est un travail ardu. Puis c'est là qu'il était rendu dans cette époque-là. Puis, Naomi, qui avait à cœur la sécurité de sa belle-fille, puis qui aimait sa belle-fille, mais elle a décidé de prendre les choses un peu en main. Puis ça, c'est la partie qui est un petit peu comique. Puis dans le temps, c'était pas anormal. Les parents s'occupaient de matcher les enfants. Il y avait des marieurs. Ils s'arrangeaient. Bon, ça serait un bon prospect. Puis là, ils dealaient ça comme ça. Fait que là, Naomi, elle a décidé de prendre ça en main. On voit les 5 premiers versets. Naomi, sa belle-fille, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos. » Ruth 3. « Afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, oins-toi, puis remets tes habits, et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. » Et elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Fait que l'idée en arrière de ça, c'était, bon, OK, va voir Boaz, puis fais toutes les petites étapes-là. Puis les étapes sont quand même intéressantes. Elle a travaillé pendant 2 mois. Elle dit, va te laver. Puis après ça, mets-toi du parfum. Il faut que ça sente bon. Oins-toi. Puis mets tes habits. Remets tes habits. L'idée de remettre ses habits, elle était veuve, probablement qu'elle avait ses habits de veuve. Puis là, c'est remets tes habits qui dit « Je suis une femme disponible ». Puis c'est ça dans l'époque. Ou ça peut être aussi, elle avait ses vêtements de travail, puis mais pas tes vêtements de travail, mais une belle robe. Là. Je sais pas, moi je pense, les commentaires que j'ai lus portent plus à penser qu'elle avait encore ses habits de veuve, là. Puis pour montrer qu'elle était veuve. Puis là, elle a dit « Rhabille-toi, puis vas-y ». Puis va te coucher à ses pieds. Découvre ses pieds, puis va te coucher. C'était l'idée qu'elle avait. Là, Boaz, il battait le grain, puis il faisait ça de soir, que ça dit, parce que dans ce temps-là, c'était l'époque des juges, c'était un peu l'anarchie, puis il y avait des voleurs, des gens qui dérobaient, fait que les gens avaient pris la coutume de faire ça comme ça le soir. Puis là, Ruth, elle s'était mis sur son 36. Naomi était pas folle, elle sait que les gars, ça marche avec les yeux, puis elle a dit, mais mets du poté, puis vas-y. Fait que c'était un petit peu l'idée en arrière de ça. Puis elle dit, attends qu'il ait fini de manger puis boire, fais-toi pas connaître à lui, il va pas te pointer devant, reste en arrière, discrète. Lui, il avait travaillé fort, il était content, il était heureux, le travail était fini, il a mangé, il a bu. Là, il allait se coucher, les serviteurs se couchaient autour du grain pour protéger ce qu'il avait ramassé. C'était l'idée en arrière de ça, c'est pour ça qu'il n'allait pas recoucher chez lui. Puis là, Ruth, elle a fait ça, elle a découvert ses pieds, puis elle s'est couchée à ses pieds. S'il fait froid un peu, puis on a les pieds découverts, on finit par se réveiller. Hein. Fait que la stratégie est là. Mais on peut se mettre un petit peu à la place de Ruth. Le cœur devait y battre à 100 000 à l'heure. Puis là, elle découvre les pieds quand il dormait, puis elle est couchée à côté, puis elle ne devait pas dormir vraiment. Elle devait avoir les 2 yeux grands ouverts pour regarder. Puis là aussi, ça l'explique la frayeur, je pense, de Boaz, qui a eu froid, puis là, il s'est ouvert les yeux, puis il y avait quelqu'un qui la regardait. Là. Je sais pas,
trop d'images dans ma tête, là, mais ça dit qu'il a fait on est au verset 9, là, il dit « Qui es-tu? » Là, tout de suite, comme ça, il l'a pas reconnu, hein, les yeux un peu collés. C'est pas écrit, mais je suis pas mal certain. « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. » En gros, là, Ruth, elle venait de le demander en mariage. C'est spécial, hein? Ça s'est perdu, ça, à cette heure. C'est les gars qui ont le cœur qui bat vite puis qui vont demander à leur femme en mariage. Mais à ce moment-là, c'est Ruth qui avait fait le pas d'aller demander Boaz en mariage. Puis la manière qu'elle lui dit, c'est « Étends ton aile sur moi, sur ta servante, parce que tu as le droit de rachat. » Ça, c'est la partie qui est importante à saisir. Puis là, je vais faire un petit... il y a deux types de rachats qui étaient inclus là-dedans, puis on l'a vu même dans l'histoire. Puis Dieu a pourvu des moyens comme ça pour pourvoir à son peuple dans l'histoire, puis il avait laissé ça dans la loi. Le premier, c'est le rachat des terres. Dans Lévitique 23, ça dit « Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi, comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez possession, si vous établirez le droit de rachat pour les terres. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent viendra, rachètera ce qu'a vendu son frère. » L'idée en arrière de ça, puis on le voit avec Naomi qui avait pas la terre d'Élimélec, ça avait été vendu, sa terre. L'idée, c'est que la personne est pauvre, elle vend, elle devient serviteur, esclave. Mais si quelqu'un dans ta famille, là, il a les moyens, là, il pouvait à n'importe quel moment racheter au nouveau propriétaire le prix que ça valait, puis redonner aux anciens propriétaires. Dieu avait voulu en Israël que tout le monde soit propriétaire. Si ça allait mal, quelqu'un pouvait vendre pour survivre, mais en tout temps, ça pouvait être racheté par quelqu'un de la famille, puis redonner. Dieu n'avait jamais voulu qu'il y ait des gens qui soient riches, puis qui achètent les terres de tout le monde, puis là, qui deviennent les propriétaires universels, comme on voit aujourd'hui, ces grosses corporations, puis tout ça. Il voulait que les gens se possèdent, aient leur terre, de quoi subvenir à leurs besoins. Puis même, ça allait plus loin, parce que, mettons que tu n'as personne dans ta famille qui est assez riche pour pouvoir racheter. Il y avait, à chaque 50 ans, ça s'appelait le jubilé, les terres revenaient dans la famille. Puis au bout de 50 ans, tu n'as pas besoin de rien payer, tu étais serviteur, esclave, mais parce que tu avais vendu ta terre, la terre te revenait à toi. C'était redonné. C'est comme ça que Dieu voulait les choses. Aujourd'hui, le monde, c'est le gain, le profit, puis c'est ça qui est en avant de tout. C'est un peu le monde à l'envers de ce que Dieu voulait. Mais ça, c'était le premier achat. Puis c'était ton parent pouvait faire ça n'importe quand. Fait que comme propriétaire, mettons, moi, j'avais acheté quelqu'un qui était dans la misère, mais si son frère disait « Hey, je peux le racheter », j'étais obligé d'y revendre. Puis c'était comme ça que ça fonctionnait pour Dieu en Israël, parce que la terre était à lui. C'est sa terre qui nous donne. Puis il y avait un autre rachat. Celle que Ruth parlait, elle impliquait les deux. Hein. C'était le rachat de la personne ou le rachat d'une famille. Puis là, c'est un long texte, je vais vous le lire, c'est important. « Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère... le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montrera la porte vers les anciens et dira « Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère. Il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit « Je ne veux pas la prendre, alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied, lui crachera au visage. Prenant la parole, elle dira « Ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère, et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. » C'est une drôle de tradition, hein? Mais ça devait rapprocher les familles. Imagine 2-3 gars dans la famille, le premier qui est en âge de se marier, il trouve une fille de son goût. Les 2 autres frères devaient dire « Attends un peu, nous autres, si on veut la connaître. » Parce que si toi tu meurs, là, c'est notre job de relever ton nom. Mais c'est de la manière que Dieu avait pourvu pour que la famille reste, puis le nom demeure. Aujourd'hui,
une tradition qui est perdue, là, qui n'existe plus, là, mais c'était l'idée du rachat pour la famille. Ça permettait aussi à ce que quelqu'un pourvoie pour la femme dans ça, puis qu'elle ait une sécurité au travers de ça. Puis c'était la façon de faire de l'époque qui est correct là, qu'elle n'existe plus là aujourd'hui. Ça reste quand même drôle pour nous qu'est-ce qu'il y en est là. Fait que c'est l'histoire qu'on voit. Puis quand Ruth elle demande ça, puis elle dit « Tu as le droit de rachat », mais c'est ça qu'elle demande. Tu vas racheter la terre d'Élimélec, puis tu vas m'épouser pour relever le nom de famille. C'est une grosse demande. C'est une grosse demande. Boaz, c'était un homme de bien, puis il avait un bon cœur. Mais on pourrait se dire que il aurait pu être pris par surprise, puis dire, un petit peu, là, je vais y penser. Mais non, il n'a pas du tout fait ça. Même, ça donne l'impression qu'il voulait l'épouser, mais il y avait quelque chose qui le retenait. Moi, quand je lisais le verset 10, dans 3.10, il dit « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. » Il appelle ma fille, il a déjà appelé ma fille auparavant, puis il dit « Tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. » Lui, il était riche, de toute évidence. Il y avait des champs, il y avait des serviteurs, mais il n'était pas dans la catégorie jeunes gens. Puis ça veut probablement dire qu'il y avait une différence d'âge, puis c'est peut-être une des choses qu'il retenait. Une autre chose qu'il retenait, c'est qu'il n'était pas le premier à pouvoir racheter. Mais quand il entend ça, il est heureux de la demande. Puis il dit « Hey, sois béni de qu'est-ce que tu me demandes là. Hein. Puis je sais que tu es une femme vertueuse. » On voit plus loin, là, puis ça témoigne encore plus comment tu es une femme vertueuse. Fait que il dit, par contre, il y a un autre, je veux bien le faire, mais il y a un autre proche parent, plus proche que moi. Puis là, je lisais ça, je me disais, misère, c'est une belle histoire d'amour, là. Laisse faire le proche parent, toi tu l'aimes, lui il n'a pas l'air de s'en mêler. Mais ça, c'est pas Boaz, c'est un homme intègre. Puis si la loi de Dieu disait, il y a un autre avant, mais il y a un autre avant. Puis si Dieu veut que je me marie avec toi, bien, il va s'arranger pour que je me marie avec toi. Un petit peu de la même façon, quand il a découvert les pieds et tout ça, là, vous voyez rien de sexuel dans ça en passant. Hein. C'était pur comme geste. Hein. Boaz n'a pas profité de ça, de ce moment-là. Ruth s'est pas offerte pour espérer gagner quelque chose en retour. C'était vraiment, l'idée était pure puis intègre dans tout ce qui a été fait dans cette démarche-là. Puis là, Boaz, il dit à Ruth, prends ton manteau. Il remplit ça de grains. 6 mesures, là, j'ai cherché, puis on dirait qu'il n'y a jamais personne qui s'entend sur le poids, mais je vais vous dire ce que je pense. Il l'a rempli jusqu'à temps qu'elle soit plus capable, elle, de se promener avec, parce qu'il fallait qu'elle retourne chez eux. Puis c'était dans un manteau, fait qu'on peut imaginer quelque chose qui ressemblait à une grosse poche de grains. Puis il est retourné chez elle. Il aurait pu en donner 12, 20, mais il fallait qu'elle soit capable de retourner à la maison. Là. Fait que c'est ce que j'ai décidé que c'était dans ma tête. Puis que je vous le partage comme ça. Puis là, elle retourne chez elle, puis là, Naomi, quand Naomi, elle la voit tantôt, ça disait, verset 16, « Est-ce-toi ma fille? » Ça, c'est pas parce que Naomi était aveugle puis qu'elle voyait pas bien. C'était l'idée, est-ce que c'est Ruth, la fille de Machelon, ou c'est Madame Boaz? Y a-tu dit oui? C'est ça qu'elle était là, elle voulait savoir. Puis là, Ruth, elle y compte, elle y montre le grain, elle dit qu'est-ce qu'elle a fait, comment il était bon pour elle. Puis elle lui dit, il me dit qu'elle allait s'en occuper, puis d'attendre, que lui allait s'en occuper. Puis là, moi, j'aime ça voir une belle-mère comme ça. Elle dit « Sois tranquille, ma fille », verset 18. « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose. Ça ne donne rien de t'inquiéter. Attends, reste tranquille, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Wow! Elle avait confiance en Boaz, elle savait que c'était un homme droit puis intègre, puis elle a encouragé sa belle-fille qui, elle, devait être dans tout... J'ai demandé en mariage, puis il m'a pas dit oui encore. Puis là, il y a un paquet d'affaires à régler, comment ça va se passer. Moi, j'ai été stressé au bout. Puis là, une fille, peut-être, c'est encore plus stressée dans ce cas-là, je sais pas. Mais elle devait avoir le cœur qui va tout croche, là, ça bat pas égal. Puis sa belle-mère a dit « Attends. » Puis là, aussi, elle est après lui dire « Attends, tu dépends de Boaz dans ça. »
Puis c'est vraiment ça qui s'est passé. Le reste, c'était tout dans ses mains à Boaz. Elle ne pouvait plus rien faire, là, Ruth, rendue à ce point-là. Puis Boaz, lui, il a pris ses responsabilités puis il a commencé. On voit Boaz dans Ruth 4, verset 1. Boaz monta à la porte, il s'y arrêta. Or, voici, il y avait celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, approche-toi, reste ici, toi, un tel. Il s'approcha et s'arrêta. Fait que Boaz, il est à la porte. La porte, c'est comme le palais de justice. Tout se passait à la porte dans ce temps-là. C'était là que les gens se rassemblaient pour le deal se fasse. Puis là, Boaz, il va chercher 10 anciens. Ça dit dans l'histoire, c'est des gens qui avaient une barbe, qui étaient rendus assez vieux pour avoir une barbe. C'est ça un petit peu la définition d'anciens. Puis là, il les amène, les 10. Là, fait qu'il y avait un peu de pouvoir. Là, Boaz, pour dire à quelqu'un, toi, reste assis là. Puis là, il va en chercher 10. Puis il dit, vous autres, vous venez ici. Fait que les gens, ils respectaient le Boaz dans ça. Puis là, Boaz, il présente le deal à Monsieur Untel. C'est comme ça qu'il est appelé dans la Bible. Versets 3 et 4. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiert en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Une chance que Ruth n'était pas là. Elle aurait comme fait Et là, vous avez réalisé hein, que Boaz y avait présenté un des deux droits de rachat. Il y avait le droit de rachat de la terre, puis il y avait le droit de rachat ou la responsabilité de rachat de la personne, de la famille. Puis là, Boaz y avait volontairement présenté un des deux. Puis c'était mal vu en Israël de ne pas pouvoir aider son prochain, surtout si tu avais le moyen, puis on voit de toute évidence, ce gars-là avait les moyens. Monsieur Untel, fait que Monsieur Untel a dit, ben, je vais racheter. Puis là, dans sa tête, il devait se dire, ben, Naomi est vieille, elle n'aura pas d'autres enfants, fait que ça va, tout ce que je rachète, les terres, là, vont rester dans mon héritage, ça va être à moi. Fait que c'est pas un mauvais deal, tu sais, je vais payer pour. Fait que là, Boaz, il a fallu qu'il sorte sa deuxième carte. OK, tu veux racheter? Bien là, on continue. Tu veux racheter? Bien, Boaz dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps que Ruth. Là, il dit, la Moabite. Fait que là, les Moabites, c'était pas nécessairement bien vu en Israël. Femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Oups! Et celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Là, ça ne dit pas si lui avait déjà une femme et des enfants. Moi, je pense que probablement c'est ça. Fait que là, il n'aurait pas aimé ça. Monsieur Untel a retourné chez eux puis dire à sa femme, bah, j'ai racheté une terre, mais je vais avoir une autre femme. Pas sûr que ça aurait bien passé dans la maison. Mais aussi, s'il n'avait pas, il y avait espoir d'avoir un héritage à son nom. Puis là, s'il mariait une autre femme, il fallait qu'il relève le nom de l'autre, de l'ancien mari. Puis là, il ne voulait pas se mêler de ça, il aimait mieux pas. Fait qu'il disait, ah non, je ne vais pas racheter. Puis là, on avait lu dans Deutéronome que si tu ne voulais pas relever le nom de la personne, c'était comme une honte un petit peu. Hein? La veuve pouvait aller devant les autres, il crachait dans la face, prendre son soulier puis dire, c'est la maison du déchaussé. Fait que moi, je pense que c'est pour ça qu'on voit les noms nommés de tout le monde. Lui, il se fait appeler Monsieur Untel. L'auteur, il a voulu le ménager dans ça. Il y avait une histoire plus belle, une histoire d'amour à conter, puis il l'a ménagé au travers. C'est là qu'on voit un petit peu l'idée du droit de rachat. Les conditions de rachat, c'est la femme devait vouloir. Hein? Faut que, on le voyait tantôt dans le Deutéronome, la femme, il faut qu'elle ne veuille pas rester veuve, parce qu'elle aurait pu décider de rester veuve. Ça, c'était être parent. Il fallait que ce soit dans la même famille. Avoir les moyens. Il faut que tu sois capable de payer la terre. Puis, il faut que le proche parent veuille aussi relever le nom de son parent décédé. S'il ne voulait pas, c'était mal vu, mais il avait le droit de refuser. Fait que c'est les choses qu'on voit de la manière que c'est fait. Puis là, la transaction s'est faite. L'autre a dit, je veux pas. Boaz a dit, mais moi, je vais la prendre devant tout le monde. Le peuple, les 10 personnes qui étaient là, ils ont été témoins de ça. Il y a eu un échange de souliers pour dire la transaction est faite.
c'est le deal is done. Puis là, Boaz il a pu marier Ruth. Dans le verset 13, on a vu la belle fin. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, elle enfanta un fils. Elle avait été mariée plusieurs années avec Machlon sans avoir d'enfant. Peut-être qu'elle était stérile à l'époque, on ne sait pas. Mais là, Dieu a permis qu'il y ait un fils. Les femmes dirent, là on ne voit même plus Ruth, puis Boaz disparaissent de l'histoire, puis il revient avec Naomi. Ça, c'est drôle. Hein? Elle qui était amère, puis tout ça, puis on voit comment est-ce que Dieu la restaure, puis l'auteur veut focusser là-dessus. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant le droit de rachat et dont le nom soit célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté. Elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » L'amour que Ruth elle a eu pour Naomi, là, c'est incroyable. Puis même les Béthlémites, les femmes le voyaient. Là, même si c'était une étrangère, elle dit, ça se peut pas une fille qui aime autant sa belle-mère. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom. Fait que c'est pas Ruth puis Boaz qui ont décidé du nom de l'enfant. C'est communautaire à l'époque. C'est les femmes autour qui ont dit, il va s'appeler Obed. Hein? Il est né un fils à Naomi. Pas à Ruth, à Naomi, dans le sens que ton héritage n'est pas mort, ta famille va continuer. Puis ils l'appelèrent Obed, ce fut le père d'Isaïe, qui est le père de David, le grand roi d'Israël, David, le roi, la descendance duquel le roi des rois est né, Jésus. Fait qu'on voit la providence de Dieu au travers de Ruth, au travers de Boaz, qu'il y ait un fils Obed à Bethléem. Jésus est né où? À Bethléem. On voit déjà tout ça dans l'histoire, tout se placer. Puis l'idée, quand on dit que on peut voir Jésus de la Genèse à l'Apocalypse, on voit les liens, puis on voit qu'est-ce qui se passe. Mais on peut le voir d'une plus grande manière encore que ça. On réalise que c'est une belle histoire d'amour, hein, l'histoire d'amour entre Boaz et Ruth, puis ça se termine bien, c'était wow, ils vécurent heureux, ils eurent en tout cas un enfant qui a eu d'autres enfants, parce que de toute évidence, ça s'est rendu jusqu'à Jésus. Mais cette histoire d'amour-là, c'est une image, une histoire qui est encore plus belle puis plus grande. C'est l'amour d'un Dieu 3 fois saint, qui était pur, sans défaut, sans tache, qui était rempli d'amour, puis qui l'a manifesté pour des pécheurs. Puis là, quand je dis pécheurs, j'espère qu'on se sent tous concernés. Regardez pas à côté, gauche ou droite, ça c'est pour nous autres qui a fait ça. On a tous cette nature-là dans la Bible, ça nous le déclare. On est par nature pécheurs, on est esclaves même de notre péché. Si on réfléchit un petit peu, on a tous menti, triché, volé. Même il y a des passages dans la Bible qui disent si on ne fait pas le bien qu'on devrait faire, qu'on sait qu'il est bien, c'est comme commettre un péché. Combien de fois qu'on sait c'est quoi qui est le mieux, mais qu'on ne le fait pas. Hein, mais c'est des choses de même. Fait que, puis plus qu'on vieillit, plus que ça, on les a accumulés. Fait que plus qu'on a de cheveux blancs, puis je commence à en avoir pas mal, mais plus que dans ma vie, ces péchés-là, ils ont été là, puis ils seront accumulés, puis accumulés, puis accumulés. Fait que j'en suis esclave de ça. Hein, on a grandement besoin d'être racheté. Puis c'est à cause de ce péché-là qu'on a besoin d'être racheté, comme Ruth. Puis Naomi avait besoin d'être rachetée. Il n'y avait plus rien. Elle avait été servante le reste de leur jour. Il n'y avait pas d'espoir devant les autres. Il avait besoin d'être racheté. De la même façon, on a besoin de ce rachat-là. On a tous besoin, dans la Bible, ça dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On avance dans ce monde-là, sous l'esclavage du péché. Puis là, je ne veux pas mettre ça trop lourd sur les gens parce qu'il y a de l'espoir dans ça, mais ça nous prive d'une présence de Dieu, de la présence de Dieu éternelle. Mais on n'est pas sans espoir, comme Ruth n'était pas sans espoir, comme Naomi n'était pas sans espoir. Dans le reste du verset, là, juste tout de suite après, ça dit « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. » Gratuitement justifié, rendu juste, pur, parfait, sans tache, sans péché. On peut être gratuitement. On n'a rien à payer pour ça. Nous. On ne peut pas rien faire. Comme Ruth,
Naomi a dit, reste ici, là. C'est dans les mains de Boaz. C'est lui qui va s'occuper du reste. Toi, tu ne peux plus rien faire, mais c'est la même chose. Nous, on ne peut pas rien faire, mais on peut le recevoir gratuitement par grâce. C'est une faveur imméritée. Ce ne sera jamais par mérite, parce qu'on était bien bon, qu'on va l'avoir par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Là, le mot rédemption, là, c'est le même mot que rachat. Dans la Bible, là, la rédemption, c'est le paiement de la rançon au marché d'esclaves. Fait que il y avait des esclaves à l'époque, puis quelqu'un pouvait aller payer la rançon ou payer le prix pour l'esclave pour le racheter puis le rendre libre. Hein? C'était le rachat. Fait que, en Jésus, il y a un moyen qu'on soit racheté de cette vie-là, de ce péché-là. C'est tellement beau. Puis là, mais comment? Puis ça, c'est là le comment que Dieu a fait. Puis c'est l'histoire que je veux qu'on regarde ensemble. Premièrement, pour qu'il y ait un rachat, ça prend un proche parent. C'est la première condition. C'est pour cette raison-là que Dieu, le Créateur, s'est fait chair, puis que Jésus est venu sur la terre. C'est pour cette raison-là qu'à Noël, on parle de l'incarnation de Jésus, où ce que Jésus vient. Puis que ça a été prophétisé d'avance, puis Dieu, ce moyen-là, il l'avait prévu, puis il l'avait dit d'avance. Un exemple de ça, puis il y en a plusieurs, il y a des dizaines de prophéties qui annonçaient la venue de Jésus, puis des centaines d'années avant. Un exemple que j'ai pris, une que j'aime beaucoup, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ça parle de Jésus qui allait venir. Isaïe dit ça 700 ans avant, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Père éternel, Prince de la paix. Celui qui devait venir, l'enfant qui devait naître sur la terre, mais c'est le Père éternel, celui qui est là de toute éternité. C'est le Dieu puissant qui s'est incarné en Jésus. C'est le Créateur aussi. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est qui ça, la parole? Verset 14, ça nous donne la réponse. Et la parole a été faite chair, est devenue un être humain. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous l'avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, le Fils unique venu du Père, Jésus. Et si on repasse ça, au commencement était Jésus. Et Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. Jésus était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par Jésus. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. Jésus avait besoin d'être incarné puis venir. C'est notre proche parent, comme Boaz l'était. D'autres raisons de ça, 2 beaux versets qui l'expliquent aussi, qui donnent une raison plus profonde. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Il fallait que Jésus soit pareil comme nous autres en toutes choses, afin qu'il fût souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation, effacer complètement. L'expiation, c'est enlever complètement, il n'y en a plus, là, le péché du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Dans la même ordre d'idée, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il fallait que Jésus soit comme nous autres, il fallait qu'il s'associe à nous autres, comme le proche parent, il était proche, il était associé. Il fallait qu'il soit associé, il était associé à nous autres dans la tentation, dans la souffrance, sans jamais lui commettre de péché. Puis c'est pour ça que c'est notre souverain sacrificateur, c'est celui qui peut faire le lien entre nous et Dieu. C'est lui qui est notre sacrificateur parfait, sans péché. Wow! Ça, c'est notre Sauveur Jésus. Un autre, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de ses prérogatives divines pour venir comme un homme, en prenant la forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes. Il est paru comme un vrai homme. Il était Dieu, là. Puis il n'a pas dit « Ah, moi je suis Dieu, je ne vais pas sur la terre ». Il s'est dépouillé, il s'est humilié. Puis il est venu comme un homme. Ça, c'est le premier pas d'amour qu'on voit. Tu sais, on avait une belle histoire d'amour avec Boaz puis Ruth, mais ce pas-là d'amour, là, que le Créateur des cieux et de la terre se dépouille de lui-même pour venir s'associer aux êtres humains dans nos souffrances, dans nos tentations, sans jamais commettre de péché, pour pouvoir faire ce rachat-là, pour être notre proche parent à nous autres. Quel amour témoigné en Jésus. Deuxième chose,
il fallait payer le prix. Hein, comme Boaz, il avait bien beau vouloir racheter et être proche parent, mais il fallait qu'il paye. Il fallait qu'il paye le prix. C'est quoi le prix qui est à payer? Le prix à payer, là, ça dit le salaire du péché, c'est la mort. Puis ça, c'est le prix que nous, notre rachat, c'est ça que ça mérite. Ça nous prend, la mort. La mort qu'on a, c'est une mort qui est physique. Oui, notre péché va nous amener à la mort physique, éventuellement, mais c'est une mort spirituelle, séparée, loin de Dieu. Dieu, il est parfait. Il est dans son trône, pur, sans défaut, 3 fois saint. Nous autres, on est pécheurs. Notre mort est aussi spirituelle. On ne pourra jamais atteindre le Seigneur. Puis on va toujours rester séparés de lui par nos propres moyens. Fait que ça prenait quelqu'un de parfait pour payer ça, pour faire ce pont-là. Puis cette personne-là, c'est Jésus. Puis il l'a fait en souffrant. Puis là, j'aimerais ça, qu'on prenne un petit peu de temps de regarder dans Isaïe. C'est tellement beau. Puis regardez quand il va y avoir le mot « no », N-O-S. Puis dites-vous, ça, c'est vous, c'est moi. Ça. Mépriser et abandonner des hommes, là, on parle de Jésus. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Le prix à payer, là, c'était de porter nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'était de porter nos douleurs. Ça, c'était le prix à payer. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés. Le prix à payer, la blessure pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le prix à payer, il fallait qu'il soit brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a payé le prix. Il a été brisé, il a été blessé, il a souffert pour nos péchés. Il a payé ce que nous, on devait payer, puis qu'il ne nous aurait même pas redonné la communion avec Dieu parce qu'on aurait resté pécheurs, mais lui étant juste, il pouvait le faire. Dans Philippiens 2, tantôt on lisait, puis ça disait « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant sous forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur, devenant semblable aux hommes. Il est paru comme un vrai homme. » Le reste du verset, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » La rédemption passe par la mort de la croix. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Toute l'idée de l'incarnation, puis que Jésus s'associe à l'être humain, puis à l'homme, c'était pour le but de payer le prix que l'homme ne pouvait pas payer, puis mourir pour nous souffrir à notre place. Ça, c'est la preuve de son amour. Hein? Ça dit, mais Dieu a prouvé son amour envers nous, il l'a prouvé. Puis c'est aussi une preuve d'une autre chose. Ça prouve dans quel pétrin on était. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Ça prouve comment est-ce qu'on ne pouvait pas rien faire par nous-mêmes. Hein? Au grand mot, au grand moyen, au grand... C'est ça. Vous le savez. Mais ça prenait ce moyen-là. Hein? Ça prend un grand moyen parce qu'on est dans un grand pétrin. Puis si ça n'avait pas été ça, Dieu ne se serait pas fait chair, ça ne serait pas devenu un homme, il ne serait pas venu mourir à notre place. Hein? Réfléchissez un petit peu. Si on avait pu par nous-mêmes s'en sortir, pourquoi que Christ aurait fait ça? Si en suivant les règles d'une religion, la religion baptiste, ou c'est pas des règles ou c'est pas des affaires à suivre pour être une bonne personne, voici, ou une thérapie en travaillant sur le moi, qu'on va réussir à devenir quelqu'un de bon. Non, ça va nous amener à nulle part, ça. Ça prenait un sacrifice parfait, puis Jésus l'a payé, ce prix-là, le rachat, pour nous autres. L'autre chose qui est importante, celui qui rachète, il fallait qu'il veuille. Il fallait qu'ils veulent racheter. Hein, Boaz, il a dit oui, là, il a dit oui, je vais te racheter, je vais faire tout ce que je peux. Puis je vais te racheter. Il a dit ça, mais Jésus, savez-vous quoi? Il voulait nous racheter. Il ne s'est pas fait tordre un bras. Il n'y a personne qui l'a forcé à le faire. Lui-même, il dit à plusieurs reprises. C'est tellement beau. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs, pour payer le prix pour plusieurs personnes, pour tous ceux qui vont se tourner à lui. Puis il veut que tout le monde se tourne vers lui. Puis il dit, je vais donner ma vie pour ça.
Le rachat, la rançon pour plusieurs. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis celui qui peut s'occuper des brebis, m'occuper de vous autres, puis je vais vous le montrer en donnant ma vie pour vous autres. C'est comme ça que je peux vraiment m'occuper de vous autres, en mourant pour vous autres, mourant et ressuscitant. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il la donne de lui-même, puis il a repris sa vie, il est ressuscité, Christ. S'il était juste mort, là, je vous dirais, on n'a pas d'espoir. Nous aussi, on va juste mourir. Mais il est mort, il est ressuscité. Puis on a de l'espoir en Christ, notre Rédempteur, celui qui nous a rachetés. Le dernier point, il fallait que Ruth elle dise oui. Vous réalisez ça? Ruth aurait pu décider de rester veuve. Il n'y a pas de mariage forcé dans la Bible. Ça n'existe pas. Puis Ruth, elle a dit oui à Boaz. Mais si on réfléchit un petit peu de la même façon, aujourd'hui, c'est la même chose pour nous autres. Comme Boaz s'est occupé du rachat, puis Ruth, elle a dit oui, mais Jésus, il a tout accompli. Ça le dit lui-même, il a tout accompli. Puis c'est à nous à dire oui à ce qu'il a fait pour ça. Ça, c'est Jésus qui parle et dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Si vous mettez votre confiance en moi, là, vous allez l'avoir, la vie éternelle. Si vous dites oui, vous allez l'avoir. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Sinon, comme on voyait tout à l'heure, on va rester dans nos péchés, on va rester séparés de Dieu, parce qu'on ne pourra jamais atteindre la perfection que Dieu demande pour nous autres. C'est pour ça que Christ l'a fait pour nous autres. C'est pour ça cette belle histoire d'amour, la plus grande, la plus belle histoire d'amour qui ne peut pas avoir été donnée aux hommes, même pour ceux qui ont une vie même pour ceux qui ont une vie dure puis que ça n'a pas d'allure, vous êtes aimés. Quelqu'un vous a aimé au point de donner sa vie, de tout quitter sa gloire, devenir un être humain, souffrir à votre place, puis il l'a fait pour vous autres. Et peu importe votre vie que vous avez aujourd'hui, vous avez cet amour-là que vous pouvez accepter, que vous pouvez recevoir si vous croyez au Fils. Sinon, mais la colère de Dieu demeure sur vous. Ruth, elle a dit oui à Boaz. As-tu dit oui à Jésus? T'as-tu accepté son amour? T'as-tu reconnu que toi, tu ne pouvais pas rien faire? Puis que lui, il avait tout fait à ta place, puis pour toi? C'est important. C'est un mot c'est tellement grand. Il y a beaucoup de choses qu'on peut développer sur Ruth. Ruth, c'est l'image de l'Église. Peut-être quelqu'un va pousser ça un jour, puis d'en parler, qui devient l'épouse de Boaz. On devient l'épouse de Christ. C'est tellement beau. On le voit aussi dans la fin de notre Bible, ce qui n'est pas la fin du monde, parce que le monde, ce monde-ci va disparaître, Dieu va en créer un nouveau. Mais vers la fin, ça parle de l'épouse de Christ qui est là, puis ça dit « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ça, c'est l'épouse de Christ qui va être là comme Ruth a été l'épouse de Boaz, puis qu'elle a vu toutes les bénédictions, on va voir les bénédictions avec le roi. C'est un autre sujet, peut-être quelqu'un le développera plus tard. Mais l'affaire à ne pas manquer, c'est la belle histoire d'amour que Dieu a eue envers nous, que Jésus a eue envers nous, pour s'abaisser comme un homme, payer le prix, le grand prix, le faire volontairement, pour nous laisser le choix de dire oui à ce qui est présenté devant nous. Quelle belle histoire, on va prier. Seigneur Jésus, on te remercie parce qu'on a tout pleinement en toi. On te remercie parce que ça ne dépend pas de nous, puis on se connaît. Et plus qu'on va vieillir, plus qu'on va se connaître, Seigneur, on sait que notre nature pécheresse, ça reste attaché, Seigneur, et c'est une lutte continuelle. Mais on a un grand Rédempteur qui nous a rachetés. Et au Dieu de ton Père, quand on a mis notre confiance en Jésus, on est rendu juste pur, blanc comme la neige. Et on a cet accès-là au trône de la grâce. Merci pour ces belles vérités, Seigneur. Mets ta main sur chacun de tes enfants, Seigneur. Si quelqu'un n'a pas fait ce choix-là dans sa vie de dire oui à Christ, de dire oui au sacrifice qui a été fait, à sa mort, sa résurrection pour lui, par amour pour lui personnellement, et que son cœur soit touché ce matin, Seigneur, se tourne vers toi et te demande de
prendre toute la place dans sa vie, Seigneur. Merci pour cette belle journée. Sois béni, notre Sauveur merveilleux. Amen.